Yeah, l'abri, enfin. Ah. Ah, j'ai eu ça dans la bouche et dans le froc. Putain, ça fait au moins 6 mois qu'on tourne comme des glands. Cessez donc de vous plaindre, nous sommes arrivés à destination. J'espère que vous trouverez enfin ce que vous cherchez. Bah, si ton GPS déconne pas trop et que la confrérie de l'acier est pas passée avant nous, ça devrait le faire. La confrérie de l'acier, vous voulez mettre la main sur de la technologie d'avant-guerre? Ouais, avant-guerre façon de parler. On recherche une encyclopédie holographique. Holographique? Ma foi, ce n'est pas le genre de choses qu'on croit souvent par ici. Ouais, le pire c'est que ça diffuse des images de lui jusqu'à DC au moins. J'ai entendu dire qu'à la Tenpenny Tower, ils avaient vu un fantôme au dernier étage. Sauf que le fantôme il a l'air de savoir beaucoup de choses sur Voltec. Je comprends mieux d'un coup. Ouais. Pour faire court, on doit choper la source qui est sûrement un truc branché à un ordi. Et normalement, il y a un dispositif automatique pour le faire rentrer chez lui. Vous êtes payé cher pour faire ça? En quelque sorte. Enfin bref, c'est pas la question. La porte est ouverte, c'est déjà ça. Monsieur, je crois que j'ai trouvé. Oh. Oh. Ok, bon, ça m'a l'air d'être ça. Voyons voir ce qu'il a à nous dire. Bonjour et bienvenue dans la parenthèse. Pendant des années, Voltec a su s'instaurer dans la majeure partie de l'Amérique, notamment grâce à leur propagande omniprésente et le soutien du gouvernement leur laissant le champ libre pour construire de nombreux abris. Nous avons déjà eu l'occasion de parler de certains d'entre eux, alors n'attendons plus pour se lancer dans l'étude des abris des terres désolées de la capitale. Vous allez le laisser parler? Chut. L'abri 101 est sans doute l'abri le plus connu de Fallout 3 du fait que toute son introduction se passe en son sein. Tout d'abord, l'abri 101 fait partie de cette lignée d'abris construite vers 2060. À l'exception près du fait de son expérience, il reçut tout un lot de pièces de rechange afin de pouvoir être réparable en interne en cas de panne. Mais pourquoi avoir donné plus de pièces de rechange à cet abri plutôt qu'à un autre? Eh bien car contrairement aux autres abris, l'abri 101 était censé rester fermé pour l'éternité. Inutile de préciser que l'expérience échoua et était vouée à l'échec de toute manière, car cette voie aurait mené à de la consanguinité au bout du compte. Mais ce n'est pas à cause de ça que l'expérience n'aboutit pas, tout simplement car l'abri fut ouvert à peine 200 ans après sa condamnation afin d'accueillir votre père. Ce ne fut pour autant pas la seule occasion d'ouverture, puisque quelques années plus tard après l'entrée de votre père, une jeune femme réussit elle-même à s'enfuir de l'abri, mais aucune source n'indique si elle a survécu à son périple. Malgré tous ses manquements à son expérience, l'abri restait strict sur sa politique de fermeture, car après votre départ, il fallut une révolte des résidents afin de lutter contre l'isolement. Malheureusement, les enregistrements ne nous disent pas comment finit cette bataille. Tout ce que nous savons, c'est qu'un dernier habitant trouva sa voie hors de l'abri et qu'il entreprit son rêve de devenir coiffeur. L'abri 87 est un abri disposant d'un laboratoire permettant le développement du virus d'évolution forcée. Ou plus communément, le FEV. C'est quoi ce virus d'évolution forcée? Tout indique à croire que c'est la manipulation génétique qui a changé vos confrères humains en tas de muscles verts. Oh! En effet, le virus avait pour effet de transformer les humains en une nouvelle race de super-humains pouvant résister aux conditions post-apocalyptiques les plus éprouvantes. Malheureusement, le superviseur et les gens l'assistant n'étaient pas au courant de cela, et en suivant les directives de Voltec, ils se mirent à créer leur première couvée de super-mutants. Suite à cela, et du fait de leur stérilité, les super-mutants s'empressèrent de faire muter le reste des habitants de l'abri afin de perpétrer leur super-race. De nos jours, il n'est pas rare de voir des escouades de super-mutants se balader dans la nature à la recherche de nouveaux humains à faire muter, ou à manger. L'abri 106 était un abri plus que sympathique et bien conçu si on oublie son expérience qui consistait à balancer régulièrement de la drogue par la ventilation et de voir ses effets à long terme. Et quand je vous parle de drogue, je ne parle pas de jet ou de buff-out. Je parle d'une drogue expérimentale psychoactive causant de nombreuses hallucinations. Des enregistrements nous confirment que le superviseur était bien au courant de l'expérience qu'il menait et faisait son possible pour maintenir les habitants rendus paranoïaques par les effets de la drogue. La scène laissée par les cadavres nous laisse penser que les habitants tentèrent de s'échapper de l'abri à l'aide de mini-nukes. En vain.
L'abri 92 fut créé dans le but de conserver l'art de la musique à travers les époques et les conflits. Encore une fois, une sérénade jouée avec brio par Voltec. En vérité, cet abri contenait bel et bien des artistes musicaux de renommée mondiale, malheureusement à des tout autres fins. L'expérience était censée transformer de simples personnes en super soldats hargneux et avides de combat, via un système de messages subliminaux audio. Et ce fut presque une réussite. En effet, l'un des cobayes se montra très violent suite à un test et il fallut un paquet de gardes et une vingtaine de coups de feu pour en venir à bout. Bien entendu, pour les scientifiques de Voltec, c'était parfait. Imaginez une armée composée de sujets tels que lui. Mais ce ne fut pas le seul cobaye à perdre les pédales. Bien d'autres après cela suivirent et au final, la moitié de l'abri massacra l'autre moitié. Les survivants restants prirent la fuite tandis que d'autres piégèrent l'abri de divers explosifs, sorte de cadeau de bienvenue à ceux qui souhaiteraient piller les environs. L'abri 108 est un abri unique en son genre, puisqu'il abrite en son sein un centre de clonage, une technologie très avancée pour l'époque, qui pourtant n'a aucun rapport avec l'expérience de l'abri. Son but était plutôt axé sur les possibles batailles sur la prise de pouvoir, en l'occurrence la place de superviseur de l'abri. Celui qui avait été assigné était censé mourir environ 4 ans après que l'expérience débutât. En plus de ça, le générateur était réglé pour dysfonctionner au bout de 20 ans. De plus, le stock a reçu 3 fois le nombre d'armes des abris standards, mais aucun dispositif de divertissement. Autant dire que la situation était déjà tendue. Les scientifiques résidant dans l'abri eurent pour seule occupation de faire des clones du superviseur mourant, en les nommant tous Gary. Mais au fur et à mesure que les clones furent créés, ils devinrent de plus en plus violents envers les êtres non clonés. Et au bout du 53e, les scientifiques décidèrent enfin de se débarrasser d'une partie des clones pour faire de la place, pour procéder à plus de tests. Aucune idée de ce qui suit, mais ce qui est sûr, c'est que l'abri 108 est dès l'abri et qu'un paquet de Gary sont en liberté. L'abri 112 est le dernier abri à avoir été créé. Non. L'abri 112 est le dernier abri à avoir été créé. Mais je te dis que non. L'abri 112, l'abri 112, l'abri 112, l'abri 112. Wow, ok, bon, elle est pas vraiment à jour la base de données, hein. Comment le savez-vous? Bah, je suis allé au Commonwealth et ils ont un abri 114 là-bas, même un 118. Et au musée tout pété de décès, ils disent bien 122 abris construits à ce jour. Et à ce jour, c'était avant de se prendre des bombes plein la gueule. En effet, il serait utile de mettre cette encyclopédie à jour. Oh la flemme, hein. Et puis je sais pas comment ça marche ce machin-là. Je mettrai un post-it sur la boîte et puis basta. Bon. L'abri 112 sort du lot de par son expérience, mais surtout de son superviseur, qui était nul autre que le docteur Stanislas Braun, le créateur du GECK, dont on a parlé dans l'épisode précédent. L'abri devait contenir environ 80 résidents sélectionnés parmi une élite. Ils étaient contenus dans des sortes de tubes cryogéniques reliés à un système de réalité virtuelle leur permettant de vivre une vie parfaite pour toujours. Mais une fois rentré dans cette réalité, le Dr Braun devint le seul maître du jeu. Les habitants n'avaient aucun moyen de quitter la simulation et Braun pouvait se servir d'eux comme de simples jouets. Il se lassa très vite des simulations proposées par le programme et entreprit de tuer à maintes reprises et de manière différente chaque habitant piégé dans la simulation. Il pouvait ainsi les ressusciter à l'infini et effacer leur mémoire à sa guise. Sur le plan expérience, ce n'est pas vraiment un échec, mais l'arrivée de vous et votre père dans la simulation chamboula tout de même les plans de Braun. Et voilà pour le dernier abri de... Attends! Qu'y a-t-il, monsieur? As-tu déjà entendu parler de l'abri 77? Je ne suis pas une encyclopédie Voltec. L'abri 77 n'a pas de lieu connu, mais les légendes en disent long sur son sujet. Voltec enferma un homme seul dans cet abri, avec pour seule compagnie une boîte de marionnettes. Rongé par la solitude, l'homme devient fou. Il commença à s'inventer une vie parmi ses congénères de tissu. Mais un jour, une des marionnettes qui n'avait jamais été sortie de la boîte tua toutes les autres. Cette marionnette, c'était la mascotte de Voltec! Elle rendit l'homme complètement fou et réussit à le convaincre de partir. Dehors, il finit par tomber sur des esclavagistes qui tentèrent de l'emmener avec eux. Il les mit en garde, mais ils n'écoutèrent pas. Il tua l'un et suivit l'autre jusqu'au camp. Là, il massacra tous les bandits qu'il trouva, ne laissant derrière lui que sa tenue d'abri désormais exposée à Paradise Falls, accompagnée d'un message audio pour mettre en garde les esclavagistes que le marionnettiste rôdait toujours. Êtes-vous sûr de la véracité de cette histoire? Pas vraiment, mais c'est le genre de légende que se racontent les raiders au coin du feu pour se faire peur. Mais bon, c'est Voltec, m'étonnerait pas qu'il l'ait vraiment fait. Ils l'ont vraiment fait. Hein? Mais comment est-ce que t'as... Oh, j'ai plus de pouvoir que vous ne le croyez. Maintenant, je vous prierai d'arrêter d'appuyer sur ce foutu projecteur. Ok, flippant, mais ok. Maintenant, asseyez-vous et laissez-moi vous parler des abris du Morave.
Ouais, une autre fois peut-être, parce qu'on est un peu pressé, et puis bon, on a des choses à faire. Oh, j'adorerais en apprendre plus sur le Morave, donc je vais quand même t'obéir. Merci. Alors, les abris du Morave.